Bonjour et bienvenue au cours d'Ashtanga. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Ashtanga intermédiaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cours d'Ashtanga. Donc Ashtanga, on dit Ashtanga Vinyasa Yoga d'ailleurs, pratique dynamique de yoga. Hello, hello. Donc on va faire une pratique intermédiaire aujourd'hui. Donc, je vais récapituler quelques petits détails, mais je pars du principe que vous connaissez déjà un peu le yoga aujourd'hui. Donc on ne va pas revoir, ce ne sera pas un cours débutant, ce sera vraiment un cours intermédiaire, donc ça va être assez intense. Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, installez-vous, prenez place. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à pratiquer. Donc pour rappel, le yoga se pratique pieds nus. Si vous avez un tapis, c'est bien. Sinon, on peut faire sans. On a beaucoup de pratiques de posture debout dans la première série d'Ashtanga. Donc, on n'a qu'une heure, comme vous le savez. Donc, on ne va pas faire toute la série, évidemment. Donc, on va faire des postures debout. Donc, les salutations au soleil A, salutations au soleil B. Toutes les postures debout. Et après, des postures au sol et un petit peu de relaxation finale au sol. Voilà. Et on va commencer, on attend encore 3-4 secondes. Et si vous êtes prêts, on va commencer. Si tout va bien aussi, la vidéo sera disponible en replay, 24 heures, si vous n'avez pas le temps de la faire tout de suite. Et sur l'IGTV du Lagardère Paris Racing. Voilà, allez, on se met sur l'avant de son tapis. Debout directement, on vient placer les pieds largeur de bassin, on roule les épaules vers l'arrière, on pousse le sommet du crâne. Et ici on va ramener les mains en prière au centre du cœur. Prenez une grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. De nouveau, grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Troisième, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un Om avec moi. Inspirez par le nez. Doucement relâchez les mains. Ici, en gardant cette vibration par l'arrière de la gorge, on vient installer sa respiration Ujjayi. Donc Ujjayi, c'est le souffle du guerrier, la respiration victorieuse, pour rappel. C'est vraiment la sensation que je voudrais faire, un peu comme si je voudrais faire de la buée sur une vitre ou de la buée sur mes lunettes. C'est vraiment le... mais uniquement par le nez. Installez votre Ujjayi, peut-être même fermer les yeux un instant pour ressentir l'ancrage. Commencez à engager vos deux bandhas, donc votre plancher pelvien, donc la bandha et notre bas du transverse, Uddiyana Bandha. Ici on monte et on absorbe le bas du ventre et on monte l'énergie vers le haut. On roule les épaules vers l'arrière, on pousse le sommet du crâne, les paumes de main sont tournées vers l'avant, on expire totalement. Puis on va venir inspirer, lever les bras, regard sur les pouces. Expirez, déverrouillez les genoux, plongez en avant, ventre cuisse, on relâche la tête, Uttanasana. Main sur les tibias, on inspire, on allonge le dos. À l'expire, on est en planche. Ici, on reste en planche pour la première, on repousse le sol, on absorbe le nombril, les talons au-dessus des orteils, les épaules au-dessus des poignets. Si c'est trop difficile, posez les genoux. On reste 2. Ne laissez pas tomber la tête, tenez votre tête. 3. 4 et 5. Posez les genoux pour le premier Chaturanga. On rajoute une inspiration. À l'expire, on plie les coudes vers l'arrière. On descend parallèle jusqu'au sol. Tenez votre bassin, ne le laissez pas tomber. Et on se retrouve allongé sur le sol. Allongez les pointes de pied. Inspirez, redressez le haut du dos, les coudes serrés, les épaules loin des oreilles. Petit cobra. Engagez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière. Les orteils engagés, on pose un instant les fesses. Ici dans Balasana, notre enfant. Placez bien vos doigts, placez bien vos coudes. Les plis des coudes se font face, les épaules loin des oreilles, les bras tendus, la tête entre les bras. Inspirez de nouveau. À l'expire, décollez les genoux,
tout doucement, on monte vers un chien tête en bas. Peut-être pour le premier chien tête en bas, on prend le temps de pédaler un petit peu. Les pieds largeur de bassin. Je tends une jambe, je pilote. Allez, pas trop vite. Repoussez bien le sol avec vos mains. Ancrez bien vos doigts. On reste 2, 3, 4 et 5. Regardez entre les mains. Ramenez pied droit ou marchez jusqu'à vos mains si vous préférez pour commencer. Inspirez, allongez le dos, main tibia. Expirez, ventre cuisse, on relâche la tête. Ouvrez les bras, inspirez, remontez le dos droit jusqu'en haut. Expirez, relâchez Samastiti. De nouveau. Inspirez, levez les bras, regard sur les pouces, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant, flexion Uttanasana. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, on est en planche, ici on reste en planche, on repousse le sol. On rajoute une inspiration, peut-être on pose les genoux, sinon Chaturanga, coude serré le long du corps. Inspirez, retournez les orteils, un pied puis l'autre peut-être, et on se redresse, chien tête en bas. Inspirez, montez le cœur, expirez, on roule sur les orteils, on retourne un pied puis l'autre, chien tête en bas. Et on reste ici, on allonge le souffle. 1, absorbez bien le bas du ventre. Peut-être les talons sont décollés du sol, c'est pas grave. Repoussez bien les fessiers vers l'arrière. Ramenez bien le ventre sur les cuisses. Privilégiez toujours votre dos. 3, allongez le souffle. 4, et 5. Regardez entre les mains, marchez ou ramenez un pied puis l'autre. Inspirez, main tibia, allongez le dos. Expirez, ventre cuisse, relâchez la tête. Ouvrez les bras, inspirez, remontez le dos bien droit jusqu'en haut, bien vertical. Et expirez, on relâche les bras. De nouveau, inspirez, levez les bras, absorbez le bas du ventre. Expirez, flexion, on plonge vers l'avant, ventre cuisse, on relâche la tête. Main tibia, Ardha Uttanasana, demi-flexion, on allonge le dos. À l'expire, on est en planche. Ici, de nouveau, on rajoute une inspire. Peut-être on pose les genoux. Et on expire, Chaturanga, comme une pompe parallèle au sol. Glissez sur les orteils ou retournez un pied puis l'autre. Poussez dans vos mains les épaules loin des oreilles. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. On reste ici. Essayez de rester fixe. Dans une variante pose confortable et stable, peut-être genoux pliés, peut-être jambes tendues. Essayez de trouver la variante qui vous correspond aujourd'hui. Ne forcez pas. On reste 2. Cherchez surtout à étirer votre dos. 3. La tête entre les bras, les épaules loin des oreilles. Légère rotation externe des bras. 4. Et 5. Regardez entre les mains, marchez, puis un pied ou un pied après l'autre. Main sur les tibias, on inspire, on allonge le dos, on expire, ventre cuisse, on relâche la tête. Ouvrez les bras, inspirez, remontez jusqu'en haut, expirez, relâchez. De nouveau, inspirez, levez les bras, regard sur les pouces. Expirez, flexion, on plonge en avant, ventre cuisse. Main tibia, demi-flexion, on allonge le dos. Expirez, on est en planche de nouveau. Posez les genoux si nécessaire. Inspirez, Chaturanga au-dessus du sol, comme une pompe, coude serré. Inspirez, chien tête en haut. On peut faire avec les genoux au sol ou on décolle les jambes. Et on expire, chien tête en bas. Et on reste de nouveau. 1. À tout moment, si c'est trop difficile, peut-être on est sur les genoux dans notre variante de Balasana. 2, 3, 4, 5. Regardez entre les mains, ramenez pied droit, ramenez pied gauche. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, ventre, cuisse, relâchez la tête. Gardez bien les genoux pliés si nécessaire pour étirer le dos. Ouvrez les bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez, relâchez. Ici, dernière fois,
On va venir faire l'expiration du chaturanga directement. On ne va pas reprendre une inspiration. Ouvrez les paumes de main, expirez totalement. Inspirez, levez les bras, regard sur les pouces. Expirez, flexion, on plonge en avant, ventre cuisse, on relâche la tête. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, planche et chaturanga directement. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et on reste ici 5 longues belles respirations. On reste 1. Étirez le souffle. Pensez surtout à l'expiration. L'inspiration, c'est facile. Ce qui est important, c'est de bien expirer. 3, 4, et 5. Regardez entre les mains. Marchez jusqu'à vos mains ou ramenez un pied puis l'autre directement. Main tibia, on inspire, on allonge le dos. À l'expire, ventre cuisse, on relâche la tête. Ouvrez les bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. Et expirez, on relâche, samastiti. Prenez une grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Pardon. Et ici, on vient s'asseoir comme dans une chaise. Utkatasana, poids du corps derrière. On descend, descend, descend. On vient du bout des doigts effleurer le tapis. Donc les pieds sont serrés ou peut-être largeur de bassin, si c'est plus confortable pour vous. On effleure le tapis du bout des doigts. On remonte ici les bras tendus vers le ciel. On absorbe le bas du ventre. On va rester 5 pour la première. Descendez bien sur vos genoux. Puis essayez de redresser le dos ici. Vous devez sentir les cuisses, les fessiers, tout est actif. Le bas du ventre. On reste 2. La tête entre les bras. 3, 4, 5. Inspirez de nouveau, expirez, flexion, Uttanasana, on plonge en avant. Main tibia, inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga sur les genoux, jambes tendues, notre petite pompe indienne. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On ramène le genou droit contre la poitrine, on avance les épaules, on pose le pied droit derrière le pouce droit. Si le pied est loin, on attrape le pied, on le ramène. Posez le talon gauche, les orteils vers l'avant. Redressez-vous, ouvrez les bras, guerrier 1. On reste pour le premier, juste quelques respirations pour le placer bien. Absorbez le bas du ventre, pliez bien le genou droit, tendez bien la jambe gauche. Inspirez de nouveau. Expirez, posez les mains, planche, chaturanga sur les genoux, jambes tendues. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ramenez le genou gauche contre la poitrine. Avancez les épaules. Posez le pied gauche. Posez le talon droit. Inspirez, ouvrez les bras. Guerrier 1. Stabilisez, restez de l'autre côté pour notre premier guerrier à gauche. De nouveau, inspirez. Expirez, posez les mains, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Allez, on reste ici, on allonge le souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez entre les mains, ramenez pied droit, ramenez pied gauche. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Flexion, ventre cuisse, on relâche la tête. Pliez les genoux, Utkatasana, comme une chaise imaginaire. Notre posture féroce, on remonte. Et expirez, on relâche. Et on est reparti ici sans s'arrêter. On va le faire 2 fois. Dans un flow continu. Et on est reparti. Inspirez Utkatasana comme une chaise. Expirez, flexion, Uttanasana. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On ramène le pied droit côté du pouce droit. On inspire, on se redresse, guerrier 1. On expire tout de suite.
planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, les épaules au-dessus des poignets, pas plus bas, pas plus loin. Et ici, chien tête en bas. On ramène le pied gauche, pouce gauche, posez le talon droit. Inspirez, redressez-vous, guerrier 1. Expirez, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et ici, prenez une grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Puis refermez la bouche. Et reprenez votre respiration Jai, comme le son Ha, mais uniquement par le nez. Bouche bien fermée si possible. Vous devez entendre le bruit des vagues. Ce léger son. Allongez bien le souffle. Puis regardez entre les mains. Ramenez pied droit, ramenez pied gauche. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, flexion, relâche la tête. Pliez les genoux, Katasana, comme si on s'asseyait sur une chaise. Expirez, on relâche. De nouveau, trois derniers. Inspirez, Utkatasana. Expirez, flexion, Uttanasana, on plonge en avant. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, planche, pliez les coudes, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, montez le cœur, les épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas. Ramenez le pied droit, posez le talon gauche, ouvrez les bras, redressez-vous, guerrier 1. Expirez, chaturanga, notre planche, puis on plie les coudes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ramenez le pied gauche, posez le talon droit, ouvrez les bras, redressez-vous, Virabhadrasana, notre guerrier 1. Puis expirez, chaturanga de nouveau. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et on reste encore 5 respirations. Reprenez votre souffle si vous l'avez perdu. Calmez le rythme cardiaque. On reste 2, 3. À tout moment, vous pouvez poser les genoux, n'oubliez pas. 4. Et 5. Regardez entre les mains, marchez jusqu'à vos mains. Allongez le dos, inspirez. Expirez, ventre, cuisse, relâchez la tête. Pliez les genoux, Katasana. On remonte dans notre chaise imaginaire, notre posture puissante. Expirez, Samastiti. On revient à notre posture égalitaire. Et on relâche. Les mains à la taille. Ici, on vient dans notre première posture debout. Absorbez bien le bas du ventre. Un petit saut, les pieds largeur de bassin. Et ici, on va plonger vers l'avant. Absorbez bien le bas du ventre. Pliez les genoux. Ramenez le ventre sur les cuisses. Lâchez les bras. Attrapez les gros orteils, index majeur. Tirez sur les gros orteils. Allongez le dos. Si c'est trop loin, attrapez les chevilles. Essayez de tirer vos chevilles vers vous. Sinon, on a les gros orteils. Et on plie les coudes sur les côtés. Ventre, cuisse, on relâche la tête. On est dans Padangusthasana. La posture, les mains, gros orteils. Tout simplement. On inspire, on allonge. Et on reste ici. 2. C'est d'éloigner les épaules des oreilles. C'est pas la gravité faire. Tout est actif. On tire sur les orteils et ils résistent. Absorbez le bas du ventre. 3. Relâchez bien la tête. 4. 5. Allongez le dos, les bras. On inspire. On lève les pieds, on place le bout des doigts sous les pieds ou le plat des mains, Padahastasana. Inspirez, allongez le dos, expirez, pliez les coudes sur les côtés, ventre, cuisse, on relâche la tête. On peut faire cette variante en ayant les genoux pliés. Au contraire, on essaye d'étirer son dos. Si c'est vraiment trop loin, ne forcez pas, attrapez les chevilles. On reste 2, 3, 4, allongez le souffle, et 5,
Ramenez les mains à la taille, expirez la tête en bas, pliez un peu les genoux, inspirez, remontez le dos bien droit jusqu'en haut. Puis refermez, expirez, Samastiti. On va se tourner vers la droite, ouvrir les jambes d'une bonne longueur de jambe. On peut faire même un petit saut comme ceci. On saute et on écarte. On écarte les jambes d'une bonne longueur de jambe. Tournez le pied droit vers le fond du tapis, les orteils du pied gauche rentrent légèrement vers l'intérieur. On ouvre les bras, on inspire et on vient dans notre triangle, Trikonasana. On plonge sur sa jambe droite. Main au niveau de la cuisse ou peut-être au niveau du tibia. Essayez de ne pas vous appuyer sur le tibia. Placez plutôt le bout des doigts au sol ou juste ici collé contre le tibia et on résiste. On reste 1. Allongez le souffle. Les deux côtés de la taille parallèles au sol. 2. Regardez le pouce si c'est disponible. 3. Allongez bien la respiration. 4. Et 5. Inspirez, remontez, on fait tout de suite l'autre côté en Ashtanga. On équilibre tout de suite, on inspire et à l'expire, on plonge sur sa jambe gauche. Uttita Trikonasana, notre triangle étiré. Tournez les côtes vers le plafond. Imaginez un mur dans le dos. On ne peut pas pousser ses fesses sur le côté. On est vraiment dans l'axe de sa jambe. Si ça tire sur le genou, descendez moins bas ou pliez le genou. On reste 2. 3. 4. 5. Inspirez, redressez-vous, expirez, on plonge et on se tourne vers le côté, vers le fond du tapis. Chaque pied sur sa ligne. On se grandit. On peut raccourcir l'écart si ce n'est pas habituel pour soi cette posture. Et on va bien dans notre triangle en torsion. Placez la main droite sur le sacrum. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on plonge vers l'avant. Première option, reste peut-être le bout des doigts au sol. La main peut-être sur le pied ou peut-être à l'extérieur. Allongez le sommet du crâne vers l'avant et twistez le haut du dos. Sans aller chercher à regarder votre fessier droit derrière. Restez bien la tête dans l'axe. Ici, c'est juste la tête qui tourne éventuellement vers le plafond. Si on est à l'est, peut-être on tend le bras droit. On reste 2. Absorbez le bas du ventre. 3. 4. Et 5. Inspirez, moulin avec les bras, on tourne et on vient vers l'avant du tapis. Tout de suite, replacez-vous, tendez le bras droit, inspirez, grandissez-vous. Expirez, on plonge vers notre jambe gauche. Main sur le tapis, main sur le pied ou main à l'extérieur du pied gauche. Allongez le sommet du crâne vers l'avant, grandissez-vous. Twistez le haut du dos, seulement. Le bas ne bouge quasiment pas. Et on tend peut-être le bras. On reste 1. Allongez le souffle. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez, redressez-vous, ouvrez les bras sur le côté. Expirez, petit saut à l'avant du tapis, Samastiti. De nouveau, inspirez, ouvrez les bras, sautez. Tournez le pied droit vers le fond, pliez le genou. Prenez un écart peut-être un peu plus grand. On vient comme dans un guerrier 2, les deux talons sur la même ligne. Et on vient dans notre grand angle. Le bras sur la cuisse, cuisse parallèle au sol. On tourne les bustes. 1, 2, 3. On tourne le buste vers le plafond. Demi-cercle avec le bras gauche. L'épaule loin de l'oreille. On regarde le pli du coude ou le pouce. On reste ici. Si on est à l'est, peut-être on a la main à l'intérieur. On reste 2. Allongez le souffle. 3. Pareil, imaginez que vous êtes entre deux murs. Vous ne pouvez pas pousser les fessiers sur le côté. Tout est aligné. 4. Et 5. Inspirez, poussez dans vos cuisses, soyez forts. On tourne, on change, on fait tout de suite l'autre côté. Et on expire, on rentre dans la posture. Côté gauche. Étirez bien le flanc droit cette fois-ci. Regardez le sol si c'est difficile pour les cervicales. Sinon, tournez la tête et regardez le plafond, le pli du coude, le pouce. Essayez de trouver un point fixe. Votre drishti, votre point de concentration. On reste 3. 4. Et 5. Inspirez, redressez-vous, expirez. On se tourne vers sa jambe droite, de nouveau vers le fond du tapis.
Ici, on vient poser le genou gauche comme un chevalier servant. Main au centre du cœur. Inspirez. Expirez, torsion vers la droite ici. C'est le haut du dos qui twist. Peut-être on vient placer le coude à l'extérieur de la cuisse. Les mains sont sous l'aisselle droite, c'est normal. Et on vient pousser dans ses mains pour les ramener vers le centre du cœur. Peut-être que vous n'arriverez pas jusqu'au centre du cœur aujourd'hui, ce n'est pas grave. Essayez de juste pousser pour aller dans cette direction. Peut-être on décolle la jambe gauche si on a l'habitude. Et on reste. 1. Absorbez le bas du ventre surtout. 2. Respirez au jail. Respiration longue et profonde. 3. 4. 5. Inspirez, redressez-vous, on change. On expire en changeant. On repose le genou droit au sol cette fois-ci. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, torsion vers la gauche. On place le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On pousse dans ses mains, on ramène les mains vers le centre du cœur. Et peut-être on décolle la jambe si on veut aller plus loin aujourd'hui. On reste 1. Regardez devant vous, regardez vers le plafond. 2. 3. 4. 5. Inspirez, redressez-vous, ouvrez les bras sur le côté. Expirez, petit saut à l'avant du tapis. Troisième fois, petit saut, on ouvre les bras. Ici, on vient placer ses pieds au bord du tapis. Les orteils légèrement vers l'intérieur puisqu'on veut que le bord externe de mes pieds soit parallèle. Main à la taille. On inspire, on se grandit. On expire, on plonge vers l'avant. Prasarita Padottanasana. Notre posture aux jambes écartées. Lâchez les mains, bout des doigts au sol. Première variante, peut-être les mains restent sous les épaules, on essaye d'allonger son dos. Si ce n'est pas possible d'avoir le dos plat ici, tout de suite on plie dans les genoux vont vers l'extérieur. Si on est à l'aise, peut-être les mains à la même ligne que les pieds, et on plie les coudes vers l'arrière, comme dans un chaturanga. La tête se dirigeant vers le sol, sans forcer. On reste 1. Absorbez bien le bas du ventre, activez les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Éloignez les épaules des oreilles. 2, 3, 4, mettez un peu de poids dans vos orteils, partez pas vers l'arrière. Et 5, ramenez les mains à la taille, expirez la tête en bas. Inspirez, remontez jusqu'en haut, doucement, attention à la tête qui tourne. Expirez. Ouvrez les bras, inspirez. Placez les pouces sur le sacrum, le bas du dos, les doigts vers l'avant, coudes serrés. Montez le sternum, montez le cœur. Inspirez et expirez de nouveau, on plonge vers l'avant. Deuxième variante, on garde les mains à la taille ici, on relâche la tête. Pareil, si vous sentez que le dos s'arrondit, pliez dans vos genoux, étirez votre dos et gardez la tête tant que les épaules ne sont pas plus basses que les hanches. On reste 2. 3, 4, 5. Inspirez, on remonte jusqu'en haut directement. Expirez. Troisième, ouvrez les bras. Inspirez, entrecroisez les mains dans le dos. Donc c'est juste les paumes de main. Face à face, on croise les doigts. On inspire, on monte le cœur. On expire, on plonge vers l'avant. La tête vers le sol. Les bras comme si vous alliez aller vers l'avant. Pareil, on plie les genoux si nécessaire. Écoutez-vous. On reste 2. Absorbez bien le bas du ventre. 3. 4. 5. Inspirez, on remonte jusqu'en haut. Expirez. Ouvrez les bras, inspirez. On ne va pas faire le quatrième. Aujourd'hui, on revient directement à l'avant du tapis. Expirez. Ici, on vient attraper les coudes. Ou peut-être les poings contre poings. Ou peut-être, si on a l'habitude, les mains en prière dans le dos. Tournez les pouces, retournez et placez vos mains en prière dans le dos. Attention, poignet fragile. On se tourne sur le côté droit et on garde la jambe tendue. Devant soi, la jambe droite.
comme une pyramide ici entre les jambes ou un triangle. On inspire, on se grandit. À l'expire, flexion du buste vers la jambe tendue. Peut-être on reste juste à mi-hauteur, parallèle au sol. Si ça tire dans les poignets, changez, croisez les coudes par exemple. Et on reste ici. Si on est à l'aise, peut-être on descend le ventre vers la cuisse, la tête vers le tibia. Si ça tire juste à l'arrière du genou, c'est pas bien. Donc on remonte, on va moins bas, ou on plie son genou et on active bien son quadriceps. Et on reste ici. 2, 3. Concentrez-vous sur votre respiration, n'oubliez pas. 4, 5. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez, tournez sur le côté gauche, revenez à l'avant du tapis. On est sur notre jambe gauche. On inspire de nouveau et on expire, on fléchit le buste vers la jambe gauche, jambe tendue. Parsvottanasana, l'étirement intense des côtés. Peut-être mi-hauteur, peut-être plus bas. On reste 1. Allongez le souffle. 2. 3. 4. 5. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez, tournez sur le côté, libérez les bras. Inspirez, ouvrez. Et expirez, petit saut à l'avant du tapis, on revient. Ici tout de suite, poids du corps dans la jambe gauche. On inspire et on monte la jambe droite à l'expire. On attrape le tibia droit, main gauche à la taille. Première option. Deuxième option, peut-être vous avez l'habitude d'attraper le gros orteil, index majeur. Peut-être ici, peut-être que vous êtes très avancé, vous pouvez tendre la jambe, attention à l'épaule, elle recule. Et quoi que le soit, l'option, quelle que soit, l'option que vous ayez choisie aujourd'hui, on reste. 2, absorbez le bas du ventre. 3, 4, 5. Ouvrez sur le côté droit. Regardez devant vous, peut-être sur le côté gauche. On reste 1, comme ceci. 2, 3, 4, 5. Revenez devant. Main sous la cuisse. On tend la jambe le plus haut possible. On pointe le pied. Les orteils reviennent vers vous. Un peu entre un pied pointe et flex pour activer les deux côtés de la jambe. On monte bien la jambe haut. Si elle est ici, c'est parfait aussi. Mais redressez-vous. Partez pas vers l'arrière. On reste 1, 2, 3, 4 et 5. Pliez, posez doucement. Ancrez le pied droit, inspirez. Montez le genou gauche, on attrape le tibia gauche. Peut-être le gros orteil, peut-être à moitié tendu, peut-être tendu si vous avez l'habitude. Choisissez l'option, la variante qui vous convient de Utthita Padangusthasana. On reste ici. 1, 2, 3. Allongez bien la respiration. On doit presque vous entendre respirer. J'aimerais bien. 4. Et 5. Ouvrez sur le côté gauche. Regardez vers la droite. On reste 1, 2, 3, 4, 5. Revenez au centre. Dernier effort. Tendez la jambe loin devant. Pointez le pied, les orteils reviennent vers vous. Lâchez, restez. 1. Contrôlez si la jambe descend. Contrôlez la descente au moins. 2, 3, 4 et 5. Pliez, posez. Ici, deuxième posture en équilibre. On ancre le pied gauche, on ouvre la hanche. On vient placer son pied sur le mollet ou sur la cuisse. Posture de l'arbre. Une face comme ça, vous voyez. Posture de l'arbre ici, parfait, très bien, très bonne option. Si vous voulez aller plus loin, peut-être la posture du 4. Pied flex. La jambe, en fait, elle tient presque toute seule. Elle est au-dessus de la cuisse, elle est sur la cuisse ici.
Si vous avez l'habitude du demi-lotus, peut-être que vous faites votre demi-lotus ici. Et on reste. 1. Trouvez un point fixe au loin. 2. 3. Peut-être avez-vous l'habitude, vous pouvez même lever les bras, mais sans monter les épaules. 4. Et 5. Doucement, redescend les bras. Et la jambe sort de la posture. Refaites la même variante de l'autre côté. Entrez le pied droit, inspirez, replacez votre pied, mollet et cuisse, peut-être posture du 4 ou demi-lotus. Poussez bien dans votre jambe, résistez avec la jambe de terre, la jambe droite maintenant. Main en prière, si c'est disponible, peut-être on vient lever les bras, épaules basses. On reste 1, 2, 3, 4 et 5. Doucement, reposez. Et si Vinyasa à l'avant du tapis, ouvrez les paumes de main, expirez totalement. Inspirez, levez les bras, regard sur les pouces. Expirez, plongez en avant, ventre cuisse. Main tibia, inspirez, allongez le dos. Expirez, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Regardez entre les mains et venez sauter ou marcher en Utkatasana directement. Ou on s'assoit et on reste ici. 5 respirations. Le poids du corps, dans les talons, les orteils sont juste au-dessous des genoux. Je les vois presque si je baisse la tête. On reste 2. Allongez le souffle. 3. 4. Et 5, expirez directement, plongez en avant, ventre cuisse, on relâche la tête. Allongez le dos, inspirez, demi-flexion. Expirez, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ramenez le genou droit contre la poitrine, avancez les épaules, pied droit, pouce droit. Posez le talon gauche, inspirez, on se redresse en guerrier 1. On stabilise, on reste 5 respirations sur le côté droit. Et on reste. 1. Sortez le bas du ventre, restez au-dessus de votre bassin. 2. Les épaules basses. 3. 4. 5. Tournez sur le côté gauche, pivotez, on se retrouve en guerrier à gauche. Même chose de l'autre côté. On reste 1. Tendez bien la jambe arrière. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez de nouveau, expirez, tournez le buste vers le côté droit, on recule. Le pied droit, ici chaque pied sur chaque talon, pardon, les 2 talons, 1, 2, 3, on va y arriver, sont sur la même ligne, on descend bien la cuisse, parallèle au sol, on ouvre bien le bassin, et on tend les bras, on regarde le bout des doigts de la main gauche, le buste est vraiment face ici, aux fenêtres, et les 2 bras sont déployés, regardez le bout des doigts de la main gauche, on reste 1, allongez le souffle, 2, 3, 4 et 5. Tendez la jambe gauche, on bascule, le pied droit revient vers l'avant et on est dans notre guerrier à droite. Dernier, tendez bien vos bras, ne lâchez pas, surtout le bras arrière. 1, allongez le souffle. 2, 3, 4 et 5. Inspirez de nouveau, expirez, moulin avec les bras, les mains de chaque côté du pied. On est en planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas.
Regardez entre les mains, venez croiser le pied droit vers la main gauche, le pied gauche vers la main droite. On pose les fessiers et on tend les jambes tout de suite devant soi, Dandasana. Les pieds légèrement, les genoux légèrement fléchis, les pieds flex, comme si on poussait contre un mur avec ses pieds. Les mains de chaque côté des hanches, donc le point ici le plus pointu au niveau des cuisses. On pose les mains, le bout des doigts, on se redresse et on reste. 1. Absorbez le bas du ventre, préparez-vous à vous pencher vers l'avant. 2. 3. 4. Et 5. Ramenez le ventre vers les cuisses. Tendez les bras devant vous, bout des doigts au sol. Ou peut-être on attrape les gros orteils, si on a l'habitude. Paschimottanasana, notre pince. Inspirez, grandissez-vous, expirez, ventre-cuisse, comme si vous vouliez ramener votre poitrine ou vos pectoraux sur les tibias. Donc, arrondissez pas le dos. Essayez d'étirer le plus possible. Et relâchez et allongez la tête, le regard vers les malléoles, vers les chevilles ici. On reste 2, les coudes ouverts. Si c'est très loin, peut-être qu'on est juste ici aujourd'hui. 3, 4, 5. Levez la tête, inspirez. Et expirez doucement, on sort de la posture. Ici, on vient placer les mains derrière les fesses directement, on enchaîne vers Purvottanasana, une extension. On place les mains derrière les fessiers, les doigts tournés vers les orteils, les coudes pliés vers l'arrière. 2 options, vous montez jambes tendues ou vous montez avec les genoux pliés. Donc on place les pieds à la place des genoux, comme une table basse en fait. Choisissez votre option, les deux sont super. On inspire, on pousse dans son bassin, on monte, mais on ne pousse pas dans son ventre. On regarde ses orteils, si on ne les voit plus, peut-être on peut lever la tête vers le ciel, voire relâcher la tête si on a l'habitude. Attention, la tête c'est lourd. On reste 2, 3, rotation interne des jambes si elles sont tendues, 4, et 5, contrôlez le retour doucement. À l'avant du tapis, tout de suite, on croise les jambes, on s'active comme si on allait rentrer dans une petite boîte, jambes croisées, on pose les mains devant les pieds, on soulève les fessiers, on décroise une jambe puis l'autre, on est en planche, Chaturanga, expirez. Inspirez, chien tête en haut, en train de glisser, expirez, chien tête en bas. Et on prend une grande inspiration par le nez, et on ouvre la bouche, on expire, et on revient s'asseoir, on croise un pied puis l'autre, et on revient de nouveau s'asseoir. On tend la jambe droite, on ouvre la hanche. On vient attraper le pied droit doucement et le placer sur la cuisse gauche, ici. Première option, on reste ici. Deuxième option, peut-être on monte la jambe vers soi, comme dans la posture du berceau. Si on a l'habitude du demi-lotus, peut-être qu'on fait son demi-lotus. Je ne le montrerai pas aujourd'hui. Ici, peut-être on soutient la jambe, le pied gauche est flex. On reste 1, grandissez-vous, partez pas vers l'arrière. 2, 3, 4 et 5. Doucement, posez la jambe, tendez la jambe, on change directement de côté. On plie, on ouvre, on ramène le pied gauche sur la cuisse droite. Ici, une variante. On se redresse, peut-être on reste juste ici pour travailler l'ouverture, la rotation externe de notre cuisse gauche. Peut-être on lève et on ramène le pied vers soi. Enfin, tout le tibia plutôt. Vers soi, on se redresse. On reste 1, le genou est bien fermé. C'est la hanche qui travaille. 2, 3, 4, le pied bien flex. Et 5, doucement, refermez, tendez. Ici, soit on va refaire un dernier vinyasa. J'allais vous donner une option, mais non. C'est moi qui décide aujourd'hui. Quand on est en cours, je peux vous donner des options, mais là, je ne sais pas ce que vous faites chez vous, donc je préfère que vous suiviez ce que je fais. Allez, on replace les mains devant soi.
On inspire, on soulève les fessiers, on décroise une jambe, on décroise l'autre, on est en planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. C'était le dernier. Et on revient s'asseoir. On croise un pied, on croise l'autre. Doucement, on pose les fessiers. Et ici, on tend les jambes. On va venir faire une torsion. Donc, on passe directement à Marishasana C. On vient placer la cheville, donc alignée avec le fessier. Ici, notre pied droit aligné avec notre fesse droite. Donc, c'est comme s'il y avait un espace ici entre mon pied et ma cuisse. On se grandit, on entoure avec le bras gauche, la jambe droite. On inspire et torsion vers la droite. On expire. Partez pas vers l'arrière. Restez vertical. On reste, le ventre collé à la cuisse. 2, 3, jambe gauche tendue. Ne les laissez pas mourir, la jambe gauche, elle est active. 4. Et 5. Doucement, revenez au centre. Défaites la jambe droite. Pliez la jambe gauche. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, torsion vers la gauche. Activez la jambe droite. On reste 1, 2, 3, 4 et 5. Doucement, on défait, on revient au centre. Ici, pas de vinyasa, on va faire 3 navasana. Notre bateau. On vient placer le bout des orteils au sol, on vient venir absorber le bas du ventre. Ne poussez pas dans votre ventre, surtout plaquez bien, engagez votre plancher pelvien. On inspire, on plaque le ventre, on décolle les jambes, on tend les bras ici parallèles au sol, premier navasana. On reste 1, partez pas vers l'arrière, grandissez-vous, poussez le sommet du crâne vers le ciel. 2, 3, 4 et 5. Posez. Si vous êtes à l'aise, peut-être vous venez croiser les jambes et vous soulevez. Et on repose. Deuxième. 1. Absorbez le bas du ventre. 2, 3, 4 et 5. On croise, on change, on soulève, on ne soulève pas. Et on refait notre dernier. 1. Si vous ennuyez, tendez les jambes. 2, 3, 4. Absorbez bien le bas du ventre. Et 5. Posez. Les pieds flex, on attrape les coudes. Et on relâche la tête. Quelques respirations ici. Ne cherchez pas à tirer vos jambes. Laissez-les comme elles sont. Laissez le dos s'arrondir. Posez la tête là où elle arrive. Et on prend 5 respirations pour tout relâcher. Allongez le souffle. 5, 4, 3, 2, et doucement on remonte. Ici, on va plier une jambe, plier l'autre, on va venir vers Baddha Konasana, notre angle lié, qu'on peut appeler aussi parfois le papillon. On ramène les deux pieds l'un contre l'autre comme un livre ouvert. On ramène le talon vers le pubis, donc plus près du bassin. On laisse les hanches s'ouvrir. Poussez pas sur les genoux, peut-être éventuellement tournez légèrement vos cuisses ici en rotation externe ou appuyez un tout petit peu dessus, mais ne forcez pas. Grandissez-vous plutôt. Redressez le haut du dos. On reste 1. Allongez le souffle. 2, 3. Diffusez bien l'oxygène ici au niveau des hanches et mentalement. Détendez-vous. Ne réfléchissez pas à vous dire ah, je ne vais pas y arriver. Vous pensez ça, moi ça va marcher. Donc inspirez, expirez profondément surtout. Puis doucement, on va pencher légèrement vers l'avant en gardant le dos droit. Donc on ne va pas forcément très loin, c'est juste un petit peu plus vers l'avant, le dos étiré. On reste 2, 3, 4
Et 5, tout doucement, on se redresse. On referme les jambes et on vient s'allonger sur le dos. On vient dérouler le dos tout doucement. Et on vient ici dans un demi-pont. Donc placez bien vos chevilles sous les genoux, ni trop près des fesses, sinon ça va ne pensez pas du dos, ni trop loin, sinon on n'a pas la force. Les tibias doivent être verticaux dans le sol. Les genoux largeur de bassin. Les épaules bien à plat, on soulève les paumes de main, sont tournées vers le ciel. On inspire, on décolle le bassin sans pousser dans le ventre toujours nos bandas bien engagés. On monte, on monte, on monte, on creuse le haut du dos. Dès qu'on a monté le bassin au maximum, on creuse ici entre les omoplates, on monte, on rapproche les épaules un peu plus près l'une de l'autre. Attrapez le tapis, entrecroisez les mains dans le dos si vous n'aimez pas ces deux options. Les bras tendus vers l'arrière, paume de main face à face. On reste 1, montez bien le bassin, soyez fort dans vos jambes. 2, 3, 4, puis tout doucement relâchez les bras s'ils sont dans le dos et venez dérouler le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre, le plus lentement possible. Contrôlez la descente, c'est aussi important que la montée. Puis doucement on ramène un genou contre la poitrine, l'autre genou. On vient attraper le bas des tibias et presser les tibias contre soi pour étirer le bas du dos. Et toute la colonne. Puis si vous êtes à l'aise, on va venir vers Salamba Sarvangasana. Donc une variante de votre choix. Donc la posture sur les épaules, qu'on appelle plus communément la chandelle. Donc on est vraiment sur les épaules. Les cervicales ne touchent pas. Aucune des cervicales ne doit toucher le tapis. La tête est au sol, les épaules aussi. On bascule les fessiers vers l'arrière. Pour l'instant, on place les mains dans le bas du dos. Essayez de ne pas tourner la tête à droite et à gauche, comme je le fais malheureusement parce que je dois vous regarder si l'écran fonctionne. Mais bon, placez les mains ici dans le bas du dos, peut-être décoller une jambe, peut-être décoller l'autre. Si vous préférez rester dans Alasana, restez ici dans la posture du clos. Si vous êtes à l'aise dans la chandelle, faites-la. Si vous ne l'avez jamais fait, ne faites pas tout seul. Ce n'est pas le moment en ce moment de faire ce genre de choses seul chez soi. Sinon, si vous n'avez pas l'habitude, faites juste ça, une inversion, Viparita Karani, avec ou sans mur. Sans mur, ça travaille un peu plus le bas du ventre. Et on peut rester ici. On reste 10 respirations. Allongez bien le souffle. Restez dans votre posture. Allongez bien la respiration. Les coudes sont largeur d'épaule, comme si la poitrine allait. Vous devez sentir que ça resserre au niveau de la gorge, mais continuez à respirer Ujjayi. Même si vous n'avez pas les fessiers décollés, vous êtes juste dans une inversion simple. Si vous êtes en chandelle, venez placer les pieds derrière la tête. Peut-être genoux pliés, peut-être jambes tendues, ne forcez pas. Les mains à plat sur le sol. On inspire de nouveau et on vient contrôler la descente tout doucement. Déroulez le dos lentement. Peut-être la tête va même se soulever, c'est pas grave. Laissez faire et on déroule. Et on pose les pieds à plat dans le sol. Soit on vient en papillon, on veut les hanches, soit peut-être les jambes tendues, pieds pointés. Et on va venir dans notre posture complémentaire, Mathyasana, notre poisson. Placez les mains vers la terre, sous les fessiers, elles ne bougent pas. On ne soulève pas le bassin, c'est les coudes qui sont plaqués dans le sol. On pousse le sol et on va venir creuser le haut du dos. Comme une sirène ou un triton échoué sur la plage. On creuse bien, on monte, on monte, on monte et on est sur l'arrière du crâne, le sommet du crâne, pardon. Et on inspire. Si vous n'avez pas l'habitude de cette posture non plus, ne forcez pas. Restez juste à plat sur le sol et inspirez, expirez profondément. 4, 3, 2, et doucement on reglisse à plat sur le tapis. On peut replier les genoux si nécessaire. On enlève les mains,
On peut ramener les genoux de nouveau contre la poitrine si on en ressent le besoin. Quelques respirations ici. Inspirez, expirez profondément. Puis venez placer les pieds à plat dans le sol ici. Les mains sur le ventre. Et venez prendre une grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. On va rester seulement une petite minute dans le Shavasana, le repos conscient et méditatif. Prenez vraiment le temps de le faire, même si vous n'aimez pas. Faites-le, c'est vraiment important. C'est ce qui fait la différence entre une pratique de sport classique. Et là, on cherche vraiment à se relaxer, à se détendre, à se poser et à relâcher tout. Appréciez tous les efforts que vous avez fournis durant la pratique. Et appréciez ce moment où vous n'êtes plus dans le faire, mais simplement dans l'être. Vous laissez, vous venez déposer votre corps sur le tapis. Et relâchez vos bandhas, relâchez votre respiration Ujjayi. Et regardez, gardez une respiration abdominale, basse et détendue. Laissez-vous fondre dans le tapis, sans plus chercher à contrôler quoi que ce soit. Si vous préférez avoir les jambes tendues, tendez vos jambes également. Essayez de tourner le regard vers l'intérieur, de fermer les yeux. De chercher à juste être dans le moment présent. Si les pensées parasites viennent à vous, reconcentrez-vous sur votre souffle. Puis doucement, vous allez ramener un genou contre la poitrine, l'autre genou, pressez les tibias doucement contre vous. Passez par le côté droit, le bras droit sous la tête, quelques respirations sur le côté. Quand vous vous sentirez prêts et prêts, lentement, à votre rythme, vous viendrez vous asseoir en tailleur, les mains en prière au centre du cœur, le regard tourné vers l'intérieur. Prenez une grande inspiration par le nez et ouvrez la bouche, expirez. De nouveau, grande inspiration par le nez. Et ouvrez la bouche, expirez. Main sur le front, main sur la bouche, main sur le cœur. Namasté. Et merci à vous. Merci pour votre belle pratique. N'hésitez pas à rester plus longtemps en Shavasana. Avec Instagram, nous sommes pris un peu par le temps, mais je vous invite vraiment à rester 5 ou 10 minutes de plus, peut-être même avec une petite musique relaxante pour vraiment apprécier tous les effets de la pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer au Lagardère. Sinon, moi, je m'appelle Caroline Baudet, pour ceux que je ne connais pas encore. Pour tous ceux que je connais, plein de gros bisous, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour plein d'autres nouvelles aventures, de nouveaux cours. Toujours en live, pour l'instant, le Lagardère ne pouvant pas totalement rouvrir comme il le voudrait. Voilà. Et ce cours devrait être disponible normalement en replay si j'arrive à le faire. Il me reste 34 secondes. Prenez soin de vous. Merci pour tous vos messages. Merci à vous, c'était super. J'ai hâte de vous retrouver dans un vrai cours en live. Parce que ça me manque un peu aussi de vous voir. Parce que c'est sympa Instagram, mais c'est quand même très très différent de la réalité. Ouais, merci à tous.
À bientôt. Bon week-end. Ouais, alors le pigeon, vite, je réponds, on le fera en vinyasa. Et ou en relax. Bisous. Ciao, ciao.